Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Oh Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Nitai Gaur Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, Gaur Hare Bo, Nitai Gaur Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, Gaur Hare Bo. Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam, 7e chant, chapitre 15, intitulé Instruction destinée aux êtres humains civilisés, et nous reprenons au verset 77. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Na Yasya Sakshat Bhava Padmajadibi Rupam Diya Vastuta Yopavarnitam Monena Bhaktyopashamena Pujita Prashidatam Esha Sa Sadvatam Patihi Jadibi Rupam Diyavastutayo Pavarnitam Monena Bhaktyo Pashamena Pujita Prasidatam Esha Sasadvatam Pati. Par le silence, Bhaktya, par le service de dévotion, Upashamena, en mettant fin aux activités d'ordre matériel, Pujita, celui qui est tellement adoré, Prasidatam, puisse être satisfait de nous, Esha, celui-ci, Sa, la même personne suprême, Sadvatam, des Bhaktas, Patihi, qui est le soutien, le maître et le guide. Pati. Traduction est honneur et portée par sa divine grâce, c'est Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Voici maintenant ce même Seigneur souverain, dont la vraie forme ne peut être comprise, même pas par des personnalités aussi éminentes que Brahma et Shiva. Les Bhaktas le réalisent grâce à leur abandon indéfectible à sa personne. Puisse-t-il être satisfait de nous, lui qui soutient ses dévots et qui est adoré par l'observance du silence, par le service de dévotion et par l'arrêt des actes matériels. Intéressant. Teneur et portée.
Même des personnalités aussi éminentes que Shiva et Brahma, et a fortiori le commun des mortels, ne peuvent connaître Sri Krishna en vérité. Ça commence bien. Mais c'est pas fini, il y a d'autres lignes dans la teneur et portée. Bon, on va se coucher, hein. Cependant, bémol, ou je sais pas, ou dièse. Cependant, il bénit ses dévots de sa miséricorde sans cause et leur confère ainsi la dévotion qui leur permet de le connaître tel qu'il est. Bhaktyamam abhijanati yavamyas chasntat vataha. Personne dans cet univers ne peut connaître véritablement Krishna, sauf l'être qui se consacre au service de dévotion. Lui seul peut le connaître parfaitement. C'est ce que confirme le Seigneur dans le 7e chapitre de la Bhagavad Gita, verset 1. Maya Shakta Manapartha Yogam Yunjam Mad Ashraya Asham Shayam Samagramam Yata Gyasya Sitak Shrinu. Traduction de ce verset. Maintenant, écoute, ô fils de Pritha, voici de quelle manière, pleinement conscient de moi dans la pratique du yoga, ton mental lié à moi, tu peux me connaître tout entier sans le moindre doute. Sri Krishna lui-même enseigne comment le connaître parfaitement sans le moindre doute. Et non seulement les Pandavas, mais aussi ceux qui acceptent sincèrement les instructions de Krishna peuvent connaître Dieu, la personne suprême, tel qu'il est. Après avoir instruit Yudhishthir Maharaj, Narada Muni implore les bénédictions du Seigneur afin qu'il soit satisfait de tous et de tous deviennent parfaitement conscients de lui et retournent dans leur demeure originelle auprès de Dieu. Om Agyanatimilandasya Gyananjana Sarakaya Chatsurunmiritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manubhishtam Shtapitam Jena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Radita Shri Vishakam Vitam Shyam E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyahe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Donc ce verset et cette teneur et portée contiennent un certain nombre d'informations intéressantes. Il y en a plusieurs qui sont à relever. La première chose qui est intéressante, c'est dans le verset, et Srila Prabhupada ne va pas forcément reprendre tous les éléments, mais néanmoins il reprend l'idée, cette dernière partie, dernier paragraphe du verset, puisse-t-il être satisfait de nous? Lui qui soutient ses dévots et qui est adoré
par l'observance du, vous vous souvenez, silence. Par le service de dévotion et par l'arrêt des actes matériels. Juste cette phrase, on pourrait en parler pendant un petit moment. Mais première partie de cette phrase, puisse-t-il être satisfait de nous? Voilà, voilà ce en quoi dépend toute notre existence matérielle et spirituelle. Parce que l'un comme l'autre, de penser que les choses nous viennent par notre labeur, par nos capacités intellectuelles, mentales, par notre contrôle sur la nature, c'est une grosse illusion, une grosse farce. Déjà ça, c'est le propre de l'illusion, d'ailleurs, c'est sa nature. Lorsque l'on est dans l'illusion, on est sous son énergie, on est sous sa puissance. Et de ce fait, on ne pense pas être dans l'illusion. C'est le propre de l'illusion. Lorsqu'on est sous cette énergie, on ne pense pas qu'on est. Et ça, là, est le danger, particulièrement pour le spiritualiste, pour les dévots de Krishna, qui œuvrent dur. C'est difficile, parce que cette énergie est difficile, elle est puissante. Et c'est donc difficile de s'extraire de la matrice, de s'extraire de cette énergie matérielle. Voire même, Krishna nous explique dans la Bhagavad Gita que c'est peine perdue, que ça va être, si vous ne vous abandonnez pas à moi, vous n'avez aucune chance, aucune chance de sortir de l'illusion, d'échapper à cette étreinte, à ce conditionnement, à cette incarcération. Vraiment ça, c'est la prison, Durga. Durga, c'est prison. Merci beaucoup. Merci. Durga, c'est la prison. Et on ne peut pas y échapper sans l'accord de celui qui a construit la maison, qui est la prison, qui en a les clés, qui en a fabriqué les barreaux, qui en a installé la porte. Peu de chance. C'est peine perdue. Mais c'était un peu la première phase de notre teneur est portée. C'est un petit côté un peu éprouvant, en ce sens que, waouh, qu'est-ce qu'on fait là? Enfin, il n'y a pas d'espoir, semble-t-il. Il n'y a pas d'espoir. Mais c'est fait exprès. C'est fait pour. Parce que Krishna, il est Ashabandha. Il est l'espoir. C'est lui l'espoir. Contre tout espoir. Il est Ashabandha. Krishna s'appelle comme ça, c'est son nom. Donc il n'y a pas d'espoir. Mais parce qu'il n'y a pas d'espoir, il y a de l'espoir. C'est ça qui est intéressant. C'est ça la spiritualité, c'est tout à l'envers. Tout est bénédiction pour l'être qui est dans la conscience de Dieu. Tout est bénédiction. Et il voit tout d'un œil heureux. Le dévot, même les pires situations, même les choses les plus lourdes, les plus, semble-t-il, anachroniques en ce sens, dans le sens de sa démarche. Ça peut être. Mais en fait, il voit tout d'un œil heureux. Il voit en toute chose la bienveillance du Seigneur. Même lorsque ça semble être sans espoir. Pourquoi? Parce que le dévot, ou l'être établi, évidemment, sincèrement, on a vu ce mot dans la teneur est portée. Voilà, celui qui se consacre au service de dévotion, se consacrer, c'est un mot fort. C'est pas juste du bout des lèvres, c'est se consacrer au service de dévotion. Et où est-ce que,
il y a un autre endroit. Voilà, les bhaktas réalisent Dieu, Krishna, la personne suprême, grâce à leur abandon indéfectible à sa personne. Indéfectible à sa personne. Alors tous ces mots sont forts, consacrés, indéfectibles. Tout ça, on vient tout de suite depuis quelques minutes. C'est très fort. Mais le point, c'est qu'on sent ces choses-là comme très fort parce que nous sommes faibles. Et être faible, est-ce un problème? Non, ce n'est pas un problème. Être faible n'est pas un problème. Le problème, c'est de ne pas dépendre de Dieu. Parce que faible, c'est notre condition. On est mis dans cette condition de faiblesse. Ce n'est pas que nous sommes faibles, mais nous sommes conditionnés de telle manière que nous sommes devenus faibles. Et par nos pérégrinations dans ce monde, nous nous sommes affaiblis plus et plus et plus encore. Plus on consomme du temps, plus on consomme dans ce monde matériel, plus on consomme des sens, plus on consomme de la matière, c'est-à-dire plus on a un rapport matériel avec la matière, et plus on devient faible spirituellement. Voire l'âme, Nityabada, elle est en train de mourir, entre guillemets. Parce que l'âme ne peut pas mourir, mais spirituellement, elle est tellement asservie, et tellement loin du Père, loin de sa source, loin de sa condition première, loin de son dharma, loin de sa caractéristique intrinsèque, de sa nature intrinsèque, qu'elle est comme en train de mourir. Qu'on considérerait même, qu'on va considérer d'un point de vue éclairé comme Nityabada, c'est-à-dire éternellement conditionné. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne va pas être le cas. À moins qu'on le désire. Et à ce moment-là, pas de problème, ça va durer, ça peut durer. Mais si, sincèrement, le désir ne suffit pas, il faut que le désir soit sincère. Il faut qu'il soit sincère. Et Krishna est attaché à ça. Il est attaché à ça. Et il va faire, si l'on est sincère, il fera les arrangements qu'il faut. Il va faire ce qui est nécessaire. Il est, lui, le contrôleur. Lui, il contrôle. Nous sommes marionnettes, mais lui, il est celui qui manipule la marionnette. Il manipule tout, l'énergie matérielle aussi. Rien ne lui échappe en temps réel. C'est en temps réel. Il est dans le cœur de tous les êtres, dans chaque atome, dans chaque molécule. Il est le contrôleur suprême et la cause de toutes les causes. Il est le créateur. Avant Brahma, son fils, Brahma, le fils de Krishna, dans un sens. Et donc, en lui est notre secours. Et uniquement en lui, et non pas en nos efforts propres. Et ce teneur est porté, et ce verset martèle indirectement. C'est pas des paraboles, mais il faut comprendre le sens des choses. C'est pour ça qu'il faut étudier les Écritures. Les lire ne suffit pas. On vient de voir là, on pourrait passer du temps à relire ça et à voir apparaître des mots qui sont forts de sens. Là on vient de voir, puisse-t-il être satisfait de nous? Parce que tout dépend de ça. Si je satisfais l'un d'entre vous, par ma gentillesse et ma dédication, par mes services et mon attitude, bienveillant à votre égard, combien de temps vous allez résister? Combien de temps ça va vous prendre pour lier une amitié, pour réciproquer avec cette approche? À moins que vous soyez une pierre, mais vous n'êtes pas des pierres. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes comme lui, aussi doux et humble de cœur, en fait, mais recouvert, certes. Mais la perfection est en vous. Donc, voilà, si nous avons cette simplicité de servir le Père, Krishna, Dieu la personne suprême,
peut peut-être le servir d'une autre manière, mais ça commence un peu par là. Déjà, reconnaissons-le comme étant le suprême, et ensuite, peut-être on aura cette opportunité, ou peut-être est-ce notre position originelle de le servir comme notre fils. Mais commençons par là. Et c'est ce qu'en général, chez la Prabhupada, martèle d'abord. Dieu, la personne suprême. Go back home, back to Godhead. Et toujours, il revient Dieu, la personne suprême, Dieu, la personne suprême, Dieu, la personne suprême, pratiquement à chaque fois qu'il intervient dans ces écritures, Dieu, la personne suprême. Donc, voilà, premier point, puisse-t-il être satisfait de nous? Parce que là est la clé du succès. Et Krishna dit dans la Bhagavad Gita, dans le chapitre 12 par exemple, ce qui le satisfait. Comment il est, les dévots qui ont une certaine attitude lui sont chers. Wow. Être cher à Dieu, c'est la partie gagnée. notre avenir est garanti. C'est-à-dire, garanti, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que les matérialistes et les spiritualistes, tous les deux, cherchent? Qu'est-ce que cherche tout être vivant en ce monde? Le bonheur. Exactement, bravo. Voilà, quelqu'un d'éclairé. Je ne sais pas si tu le cherches matériellement, spirituellement, apparemment c'est spirituellement. Mais voilà, tous les gens cherchent à être heureux. Et c'est normal. On est fait pour être heureux. Et c'est louable. Et c'est une bonne raison d'exister. C'est une bonne raison. Maintenant, c'est comment l'obtenir. Et tout le truc est là, tout le problème il est là. Or, le dévot de Krishna, établi dans cette conscience, comprend que lui, c'est en satisfaisant Krishna que je vais être satisfait. Et que lorsque je cherche à me satisfaire indépendamment de lui, je souffre. Et c'est contre-productif. Et c'est scientifique. Ça, on peut tout le monde qui est un peu attentif, ne serait juste pas un peu attentif, et qui regarde, qui prend le temps parfois de regarder derrière lui son passé et de faire le point, et de faire le bilan. Combien il a œuvré dur labeur, juste pour manger. Quel bonheur. Juste pour dormir, quel labeur. Certes, ça rime avec bonheur, labeur, mais c'est l'opposé. C'est le seul point commun. D'ailleurs, je crois que l'étymologie du mot travail, c'est torture. Voilà, c'est ça, torture, c'est ça. L'étymologie latine. Torturer le corps, c'est une torture. Travailler, c'est la torture. Mission. Ouais. Mais voilà, parce que il y a différentes raisons à ça, il y a différentes raisons à cela. Mais voilà, le bonheur, il est. Et enfin, on voit que dans le monde, dans la démarche matérielle de l'acquisition du bonheur, en fait, ce que l'on a, c'est quelques plaisirs fugaces qui sont finalement source très souvent d'une énorme frustration, parce qu'ils sont fugaces, parce qu'ils sont ponctuels, temporaires, ils sont transitoires, c'est très peu saisissable. On ne peut même pas le maintenir, ce plaisir. Il a un début et une fin, et on en maîtrise mal le début et la fin. Donc ça, ce n'est pas satisfaisant profondément. Donc Krishna, à travers les Vaishnavas, à travers les Écritures, à travers l'acharya, les acharyas, les maîtres spirituels, donne des informations sur comment être heureux. Et dans le Bhagavad Gita, largement expliqué, et ensuite dans le Srimad Bhagavatam, et là on voit Narada Muni, qui est le plus parfait des Vaishnavas, le plus parfait des dévots, l'un des plus parfaits en tous les cas, pas que lui, mais il y en a quelqu'un d'important, spirituellement, autorité spirituelle, Mahajan, autorité, donc compétent. Et là, on voit, c'est intéressant parce que c'est la fin de ce chapitre, c'est aussi la fin de ce chant, je crois, c'est la fin de ce chant, la fin du chapitre. Et Narada Muni met le paquet.
si vous avez bien écouté. Et on voit d'ailleurs chez la Prabhupada s'en rend compte, et à la fin de cette teneur répartie, on va le revoir un petit peu après, mais avant on va passer à un autre point, on va voir que Narada Muni, et Srila Prabhupada nous le met en évidence, bénit les dévots qui l'écoutent. Il demande au Seigneur il dit, après avoir instruit Yudhishthira Maharaj, Narada Muni implore les bénédictions du Seigneur afin qu'il soit satisfait de tous et que tous deviennent parfaitement conscients de lui et retournent dans leur demeure originelle auprès de Dieu. Le dévot, il est comme ça, il est compassionné à l'égard des autres et prie pour que les autres soient bénis. Mais un point, donc, on revient à cette dernier paragraphe du verset. On a vu, puisse-t-il donc être satisfait de nous? On en a discouru un tout petit peu, on pourrait élaborer encore davantage, mais le temps nous manque. Et ensuite, ce que Narada Muni dit, lui qui soutient ses dévots, une autre information intéressante, lui qui soutient ses dévots. C'est un élément extrêmement important, j'en parle souvent, parce que c'est mon travail, je travaille beaucoup sur ça, dépendre de Dieu, parce que j'ai du mal à comprendre ce que veut dire dépendre de Dieu. Mais Krishna insiste beaucoup dans la Bhagavad Gita, il le dit même de façon parfois indirecte, mais parfois il est très direct, il dit à Arjuna, en toute chose ne dépend que de moi. Et la conclusion de la Bhagavad Gita, c'est ça, Sarva Dharmam Paritaja. Abandonne et dépends de moi. Abandonne-toi à moi. Et de reste de tes fautes, je t'en affranchirai, n'aie nulle crainte. Je m'en occupe. C'est peanuts pour lui. C'est rien pour lui, c'est pas grand-chose. C'est lui qui gère tout ça. C'est lui. Donc on reprend. Lui qui soutient ses dévots. Très important. C'est lui qui soutient ses dévots. Et qui est adoré, là c'est une autre notion intéressante, lui qui soutient ses dévots, et qui est adoré par l'observance du silence, entre autres. Il y a deux autres éléments, mais déjà celui-là, c'est intéressant, parce qu'on peut ne pas comprendre ce qu'est le silence. Monena, dans ce cas, dans ce verset-là, c'est Monena, Mona. Dans le Upadeshamrita, premier verset de l'Upadeshamrita, Vacho vegam manasokroda vegam, jiva vera parasta vegam. Il y a cette notion aussi de silence, mona, qui apparaît. Et Srila Prabhupada explique dans la teneur rapportée de ce verset ce qu'est un des aspects du silence. C'est pas que le dévot, c'est pas qu'il ne parle plus. Ça, c'est un aspect. On va voir, ça peut aller plus loin que ça. C'est pas que le dévot ne parle plus, il parle de Krishna. Et parce qu'il parle de Krishna, il ne parle pas. Le silence matériel permet l'écoute spirituelle. C'est une notion importante. Et écouter égale silence. Chanter, pratiquement c'est la Shravanam Kirtanam. C'est une des activités essentielles du service des dévotions. C'est les deux plus importantes, Shravanam Kirtanam. Écouter, chanter. Deux premières activités. Chanter, vous savez tous que chanter, c'est écouter. Ça n'a pas d'intérêt, sinon ça n'a pas de sens. C'est parce qu'il ne se passera rien, sinon. Si on chante les saints noms ou les gloires du Seigneur, par exemple, Srila Prabhupada explique aussi lire le Srimad Bhagavatam à haute voix ou pour soi, c'est kirtan. C'est aussi kirtan. On glorifie Krishna, ou on lit les dévots qui glorifient Krishna, ou qui expliquent qui est Krishna, ce qu'il fait, quels sont ses divertissements, ou ses dévots, ce qui n'est pas différent.
Des noms différents, pareil. Parce ils font un avec le suprême. D'ailleurs, on voit dans ce verset que Srila Prabhupada cite de la Bhagavad Gita, Krishna dit, voici de quelle manière, pleinement conscient de moi dans la pratique du yoga, ton mental lié à moi. Ton mental lié, lien, attaché, lié. Ça, yoga. Yoga, union, lié, union, en union avec l'absolu. Yoga. Ça, le yoga, le vrai yoga, par la bhakti. Le service de dévotion qui commence par l'écoute et le chant. Chanter, c'est écouter. Et écouter, c'est faire silence. Extrêmement important, parce que c'est la clé de voûte de tout le système. Vous enlevez la clé d'une voûte, la voûte s'écroule. Elle ne peut pas exister. Très important. Donc, gardons l'arche entière en y mettant la clé de voûte. La clé de voûte, c'est écouter et chanter. Chanter, c'est écouter. Écouter, c'est faire silence. Alors, vous regardez dans cette phrase, je ne fais pas silence, je chante. Alors, qu'est-ce qui fait silence? Qu'est-ce qui doit être en silence? Le mental. Merci beaucoup. Le mental. C'est lui le problème, on a vu de maintes et maintes fois. On l'a vu ça, maintes et maintes fois. C'est lui le problème. C'est lui qui a envie de te faire tomber la clé de voûte. C'est lui qui veut tout écrouler. Il ne sait pas. Il est sans connaissance. Le mental, c'est l'ignorance. Il veut tout et rien, complètement instable, jamais fugace aussi, recherche des choses cheap, bon marché. Il préfère, parce qu'il est pas, comment dire, il n'est pas courageux, il aime le non-effort. Il se complaît dans le non-effort. Une notion très importante aussi, qui va être nécessaire, mais qu'on va cultiver, qui va venir naturellement si l'on est sincère. Si on a un désir sincère, naturellement le courage vient avec, naturellement. C'est pour ça qu'il faut, et pour avoir un désir sincère, il faut faire une expérience sincère et intéressante. Lorsque vous goûtez quelque chose de sublime, c'est sans effort, pratiquement parlant, que vous allez vouloir faire la même expérience et de ce fait, faire ce qui est nécessaire pour faire cette nouvelle expérience. Sans effort. Lorsque l'on aime, on ne compte pas. On compte lorsqu'on n'est pas intéressé. Alors là, ça coûte cher. Là, ça coûte cher. Mais lorsqu'on a le goût pour une chose, c'est avec enthousiasme que l'on court vers cette chose qui va nous satisfaire. Donc, il est important de soigner cette clé de voûte, parce qu'elle est source, gloire au Sankirtan de Sri Krishna, il balaie de nos cœurs toutes choses impures accumulées au cours des âges. Et ça nous permet de goûter le nectar après lequel nous languissons sans cesse. Et c'est normal, on vient de le voir. Être heureux, c'est dans la nature de notre âme. Elle est faite pour par. Elle est faite pour et par. Elle est faite de bonheur. Elle est faite de bonheur. Ne pas être heureux, c'est une situation de folie. C'est pas normal. Et le dévoué, il a cet atout, c'est d'avoir compris que de satisfaire son mental, là, n'est pas le bonheur, mais le contraire du bonheur. Le dévoué, il remet entre les mains du Seigneur son bonheur. Parce qu'il sait que lui, il va pouvoir le rendre heureux. Et il va le rendre heureux parce qu'il sera en contact avec le Seigneur. Parce qu'il sera en contact avec lui. C'est comme, vous voyez, c'est comme le feu. Le feu, on peut en parler. Et on peut l'expliquer. Est-ce que vous aurez chaud pour autant? Non. On peut en parler pendant longtemps. Vous n'aurez pas chaud pour autant. Maintenant, on arrête d'en parler, mais on se met à côté du feu. On ne philosophe beaucoup moins.
mais au moins on a chaud. D'accord? Krishna, c'est pareil. En parler, c'est bien. Être en contact avec lui, c'est beaucoup mieux. Par ce saint nom, par le saint nom. Krishna, maintes fois, il l'explique. Et c'est pour ça, Chaitanya Mahaprabhu évoque ce verset. Harernam, 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 Eva Kevalam. C'est rare, 3 fois. C'est très rare dans les Écritures qu'une chose soit dite 3 fois. C'est très rare. Krishna, il ne se répète pas stupidement. Il se répète parce qu'il y a une bonne raison de le faire. Parce que dans cet âge, il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre moyen, pas d'autre moyen. Non seulement il n'y a pas d'autre moyen, mais en plus Krishna, il a mis dans son saint nom toutes ses puissances spirituelles. Kali, Kali, Namarupe, Krishna, Avatar. Dans cet âge, il est Avatar. De rentrer en contact avec le feu, j'ai chaud. Plus je m'approche, et mieux je me sens. Et je suis en paix. Je suis paisible. Parce que je me sens bien. Le feu, c'est joyeux, et ça donne chaud. Et on a besoin de ça. On a besoin. De la même manière, on a besoin d'être heureux. Et Krishna est le dépositaire de cet bonheur. Être en contact avec Krishna, c'est être en contact avec Satchit Ananda, Vigraha. Sa forme est d'éternité, de connaissance et de bonheur. Ananda, félicité spirituelle. Et c'est pas un bonheur, c'est pas le bonheur de ce monde que l'on galvaude, que l'on a. C'est un peu comme l'amour. Vous savez, souvent les gens ils pensent, enfin souvent les gens en général, pratiquement c'est même pratiquement complètement acquis que aimer, c'est cheap quoi. C'est aimer, c'est faire. Souvent les gens disent qu'ils font l'amour, mais juste ils font du sexe. Est-ce qu'ils s'aiment pour autant? Pas sûr. Et ils prennent du plaisir ensemble, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'ils s'aiment vraiment? Peut-être parfois ça arrive, surtout quand le temps passe. Parce que l'amour se nourrit de sacrifices. Et si effectivement ils vont au-delà de juste prendre du plaisir entre eux, alors ils vont peut-être tisser des liens qui vont ressembler à de l'amour. Mais le bonheur qu'offre Krishna n'est pas de ce monde. Pratiquement parlant, on ne l'a pas encore expérimenté. Peut-être vous l'avez expérimenté, mais c'est rare de l'expérimenter parce qu'il n'est pas du monde, il est du monde spirituel. Et c'est avec le cœur qu'on l'expérimente, pas avec le mental et les sens. Quand on est en union avec l'absolu en termes de volonté, lorsqu'on communie avec lui à travers son saint nom, alors on peut faire cette expérience unique, le nectar après lequel nous languissons sans cesse, seconde après seconde, on cherche, et c'est vital. L'âme a besoin de cela. Elle se meurt dans ce monde parce qu'elle est privée de ça, coupée de ça, et ça lui est interdit. Parce que, on ne va pas rentrer dans les détails de pourquoi et du comment, on a déjà vu, on sait, on a compris. Mais voilà, notre bonheur réside dans cela. Donc voilà l'intérêt, l'importance, et c'est pour ça que Narada Muni le précise, en premier, pratiquement parlant, avant service de dévotion, par l'observance du silence. C'est rare qu'on en parle, pourtant c'est une notion importante. Parce que chanter, c'est écouter. J'aurais dit, parce que 3 fois, c'est mieux. Chanter, c'est écouter. Et écouter, c'est faire silence. C'est un mantra à apprendre, je pense. Et on va terminer sur les 2 autres points que l'on va juste évoquer, ne serait-ce que par la lecture. Donc, puisse-t-il être satisfait de nous, lui qui soutient ses dévots et qui est adoré par l'observance du silence. Maintenant, cette phrase-là, elle peut prendre un autre sens après ce qu'on vient de dire. Qui est adoré par l'observance du silence. Vous comprenez maintenant pourquoi Narada Muni dit ça? Parce que par l'observance du silence, vous allez chanter correctement. Et en chantant correctement, vous allez nourrir votre écoute, qui, elle, va venir nourrir votre cœur, qui, lui, attend que ça. Ça, c'est sa nourriture.
Mais c'est pas, mais ça, il n'y a pas que ça. Il dit aussi par le service de dévotion. Troisième élément extrêmement important aussi, par l'arrêt des actions matérielles. Trois choses qui font en fait une seule, parce que on vient de voir par l'observance du silence nécessaire à l'accomplissement de ce premier élément du service de dévotion qui est Shravanam Kirtanam, deux premières activités du service, des 9 activités essentielles du service de dévotion. Donc voilà, par la pratique du service de dévotion qui est dans cette notion, par cette pratique de Shravanam Kirtanam, et évidemment aussi par l'arrêt des actions matérielles. Ça veut dire quoi? Arrêter une activité matérielle, ça veut dire arrêter de faire une chose pour moi. Je chante pas les saints noms pour être heureux. Je chante les saints noms pour faire plaisir à Dieu, pour que lui soit heureux. Et il est là le bonheur. Et il est là le pur service de dévotion. Et il est là le pur amour pour Dieu. Et voilà les trois éléments extrêmement importants et qui sont concomitants, que l'on ne peut pas séparer. L'observance du silence. On éteint le microprocesseur. Et voilà, silence. Et on pratique le service dévotion qui commence par le chant et l'écoute. Et je pratique ce service de dévotion, pas pour mon édification, pas pour mon bonheur, mais pour le bonheur de Dieu, pour le salut, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes. Ça, c'est encore plus élevé. Sankirtan. Naga, Sankirtan. Ok, et les 9h10, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Intéressant? Ok. Srila Prabhupada ki Jai, Srimad Bhagavatam ki Jai. Hare Krishna.